Yo les footstylers. Ouais, c'est vrai, on a été dur sur le titre. C'est dur de dire qu'un joueur est nul ou claqué, mais bon. En même temps, on n'allait pas mettre en titre compilation des joueurs réputés pour être moins techniquement que la moyenne lambda de la Ligue Conforama. C'était impossible d'imaginer que ces gars savaient faire ça. C'est un peu comme si dans ta classe t'avais l'intello de service qui se rebellait d'un coup. C'est différent, puisqu'il faudra bien se rappeler que c'est deux cadeaux au pas oublier pour lui. Scheiße! On commence avec Matuidi qui est pas réputé pour avoir le plus de flow dans sa gestuelle, dans sa technique, dans son contrôle de balle. Et là, il nous fait un retourné, un ciseau un peu, complètement dans sa gestuelle, mais moi je trouve qu'il a trop de flow dedans. Et je trouve que ça défonce, il met une putain de lucarne et c'est magnifique. En parlant de flow, vous avez sûrement kiffé les chaussettes de Gaëtan. Pouce bleu pour qu'on puisse lui en acheter des nouvelles. Merci les gars. Vous l'avez compris, on passe à Dugarry numéro 9 qui a été réputé pour ses actions d'anthologie ou de désanthologie, notamment ses gros foirages pendant la Coupe du Monde 98. Voilà, c'était pas un joueur incroyable techniquement et ce jour-là il a inscrit une reprise de volée digne de Van Basten et je vous assure pour un joueur comme lui c'est vraiment un but incroyable. Maintenant on passe à un joueur inconnu, donc Maréval qui était à Nantes à l'époque. Mais par contre son but il est un peu plus connu, en tout cas moi je m'en souviens, c'était en Ligue 1. Mais ça m'étonne pas parce que dans son nom il y a Areva, Maréval Areva, et Areva bien sûr on connaît. C'est le nucléaire et voilà, bombe atomique, c'est pas étonnant. Et pour introduire le but de Corridon, forcément on fait appel à Clem qui a exactement la même coupe de cheveux. Moi c'est vrai que Corridon à l'époque j'étais fan du RC Lens, j'avais une image de lui un peu bancale, enfin je sais pas trop comment dire, c'est pas le joueur qui fait rêver. C'est un peu comme Georges Alain de Star Academy à l'ancienne. Là il va me faire démentir, voilà, il a marqué un but, très stylé. Je sais pas s'il chatte un peu ou pas, mais c'est acrobatique, c'est impressionnant, voilà. Et on enchaîne avec un ancien Auxerrois, déjà ça commence mal, Philippe Mexès. Donc c'est vrai qu'il était beaucoup critiqué, même si moi je considère que c'était quand même un très bon joueur. Bref, en tout cas, il a mis un but d'anthologie et ça, personne ne peut le discuter. Il avait mis un magnifique retourné sous les couleurs du Milan AC. Regardez, un chef-d'œuvre. Ensuite il y a Diabaté qui a abattu donc toute une défense, il a dribblé 3-4 mecs, il a fait une petite frappe piquée et ça finit au fond des filets. Et on enchaîne avec Saber Khalifa, c'est pas les supporters de l'OM qui vont nous contredire sa pétitude footballistique. Parce que sous les couleurs de l'OM, Saber Khalifa c'est 36 matchs et un seul but, voilà, faut rappeler qu'il est quand même attaquant. Et par contre il s'était illustré sous les couleurs de Lévian Tonon-Gaillard en marquant un but de fou. Mais il faut savoir que c'est tout à fait normal parce qu'à Evian, il y a des montagnes, tu es au courant. Ouais. Du coup pour frapper de vallée en vallée, c'est comme ça qu'ils s'entraînaient. Ouais, d'une montagne à l'autre. Et on enchaîne avec Moussouluké, un gardien incroyable qui nous met un superbe retour acrobatique à la dernière minute des arrêts de jeu. Voilà, c'est ouf. Passons maintenant à Nacho. Bon déjà il faut savoir que c'est un plat mexicain donc ça commence mal. Et ensuite il a mis un but du coup avec le Real. Et je pense que c'est la première fois que je vois toute une équipe aussi choquée d'un but. Après voilà, le but il est beau quand même, mais je pense qu'ils étaient un peu choqués parce que c'est un défenseur donc il n'a pas l'habitude de marquer des buts comme ça. Et on passe à un joueur qui a marqué l'enfance de ceux qui sont nés dans les années 90. Le Mozart du tacle, le spécialiste du petit jaune. Il aura touché avec ses crampons plus de chevilles que de ballons. Vous savez de qui je parle, défenseur latéral du PSG, le bien nommé Francis Yasser. C'est le seul que Francis Yasser a marqué cette année en championnat. Mais depuis le 1er octobre 1994, il n'a jamais quitté la première place du top 10. Ricardo Fati, un défenseur assez lambda du foot, mais un défenseur central qui fait des retournées, excusez-moi, mais ça me choque toujours. On enchaîne avec Jallet, le joueur guest par excellence d'après Clément. Il a mis un but donc magnifique et je pense pas qu'il a fait exprès, d'ailleurs lui non plus si on voit sa réaction. Je pense qu'après le match il allait expliquer, voilà, j'allais centrer, jeu de mots en plus simple. Moi j'ai envie d'y croire Gaëtan, je suis sûr qu'il l'a fait exprès mais qu'il sait lui-même pas qu'il l'a fait exprès.
Il a voulu feinter ses coéquipiers peut-être. Exactement. Il a voulu feinter l'adversaire et leur faire croire qu'il a pas fait exprès parce qu'il voulait le refaire après plus tard dans le match. Et incroyable mais vrai, je sais pas si vous l'avez vu, mais Bounassar a mis exactement le même but. C'était sur FIFA, mais c'est le même but. De revoir ce qui a amené le but, le joueur conclut à ce but. Voilà, il y a ce but aussi, on le met parce que voilà, on le met, mais bon, je sais plus trop qui c'est le joueur qui a fait ça. Bref, on s'en fout un peu, on le met, voilà, vas-y, on le passe comme ça, c'est fait. On le garde ou pas? Vas-y, envoie. Bon voilà les gars, on espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-nous en commentaire si on a oublié des buts de joueurs pétés, parce qu'on aimerait bien, nous aussi, nous régaler en voyant ça. À nous de vous dire le but qu'on a préféré dans cette liste-là qu'on vous a proposé. Bah alors moi, je l'ai présenté, voilà, je vais rester sur Matuidi parce que je trouve vraiment que le style, il fait une torsade, voilà, comme les pattes. Moi j'ai kiffé Francis Yasser parce que vraiment il a marqué mon enfance avec mon frère. On tapait des grosses barres sur les pires cassés qu'il faisait, il prenait toujours des rouges de fou. Et je suis sûr on peut se mater une petite compilation après des meilleurs tags de Francis Yasser. Ce sera tout aussi drôle. Et moi j'ai kiffé le dernier but.